Bonjour à tous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vous vous sentiez ce matin? Si c'est pas fait encore, c'est le moment de le faire. On démarre tout de suite avec le petit réveil de Melinda. Suivez-moi. Donc, on va déjà chercher son centre. Juste se balancer de droite à gauche, les pieds un peu plus larges que la largeur du bassin. On peut déjà laisser aller un petit peu la tête. On va tourner sur soi-même et prendre 3 grandes inspirations et dans l'expiration, on relâche le corps. Et on se dégonfle comme un ballon. On revient, on roule les épaules. Et on démarre tout de suite le petit réveil à bord de votre vaisseau interne. Et on démarre comme d'habitude avec la tête qui est lourde, c'est vraiment elle qui va nous emmener dans le mouvement. Quand vous sentez une petite tension, vous pouvez vous arrêter un petit peu dessus. Voir comment ça réagit. Si ça se détend, tant mieux. Si ça fait plus mal, on passe à autre chose. On part dans le haut du corps, toujours avec la tête, les épaules, les coudes, les bras. Jusqu'au bout des doigts. On descend dans les hanches. Comme d'habitude, si vous voulez fermer les yeux, profitez de fermer les yeux. Si vous êtes plus à l'aise en les gardant ouverts, vous pouvez aussi. L'avantage de les fermer, c'est qu'on se met vraiment dans sa bulle. On ne se compare pas aux autres. S'il y a d'autres personnes dans la salle, on descend dans les genoux. Jusqu'au bout des orteils, les chevilles. On va travailler tout ça dans le stretching. On peut descendre le plus bas qu'on peut. Vous pouvez plier les genoux. Et on va juste tendre et plier. Tendre et plier. Tendre, plier. Donc si vous êtes là, c'est pareil. J'aimerais juste que vous ressentiez l'étirement à tout l'arrière des jambes et si possible au dos. Donc pour ceux qui sont assez souples, on va pouvoir écarter les jambes et juste passer les mains entre les jambes. Comme ça, on va un étirement supplémentaire sur les jambes. Ça étire un peu le dos aussi, mais là principalement c'est l'arrière des jambes. On descend, position squat. Et on remonte. Super, vous avez vu là à côté de moi il y a du matériel aujourd'hui. Autrement dit une chaise, un coussin et un élastique. C'est tout pour pouvoir faire les étirements. Donc je vous invite déjà à aller chercher un coussin sur lequel vous pourrez vous asseoir. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez prendre un linge, une serviette que vous roulez. Et par rapport, donc assez longue la serviette. Et une chaise. Une chaise. Et on sera paré. Donc moi je bois une goutte et on y va tout de suite.
êtes prêts? On est parti. On va démarrer sur la chaise. Donc on va prendre le dossier de la chaise. Ok? Et aujourd'hui, on commence par les jambes. Donc le dossier de la chaise, si on est souple, si on n'est pas assez souple, on peut prendre l'assise, le côté de l'assise. C'est l'avantage d'une chaise. Donc on garde les hanches, toujours, vous vous souvenez, bien droite, en direction, là ici de la porte, mais sinon du mur ou vraiment de ce qu'il y a en face de votre jambe. Donc bassin, on ne veut pas qu'il fasse ça, on ne veut pas qu'il fasse ça, on aimerait juste qu'il soit neutre, ok? Et on va juste aller s'accrocher au dossier de la chaise, si on y arrive, sinon on reste sur sa jambe. L'important c'est de ressentir la tension toujours à l'arrière. Et on inspire. Et quand on expire, on descend un peu. Le but étant de ne pas plier le genou. Là sur cet exercice, je préfère qu'on reste un peu plus haut, mais pas que le genou commence à se plier, ok? Super, on va se mettre de côté, hop, et on va faire pareil. Donc là on va étirer le côté et l'intérieur des cuisses. Là par contre mes hanches, vous voyez bien, elles restent de face. Hop, on revient. Super. Là vous pouvez plier le genou. Hop. Et on passe à l'autre jambe. Alors moi je vais peut-être juste changer la chaise de côté, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc l'autre jambe, on lève. Hop, on passe sur la chaise, on reste face au mur, pied devant soi et on descend de nouveau, on s'accroche à la chaise. Et là donc on ressent vraiment l'étirement dans toute la jambe. Et même possiblement jusqu'à la fesse. Et si vous avez vraiment une douleur lancinante qui vient dans la fesse, c'est très certainement qu'il y a une petite inflammation au niveau du nerf sciatique. Après, c'est pas forcément ça, mais ça peut être ça. Donc, si c'est le cas, vous pouvez juste revenir un peu en arrière jusqu'à ce que la douleur soit, je veux pas dire agréable, mais tolérable. Déjà ça fait trop mal, donc on revient vraiment en arrière jusqu'à ce que la douleur soit pas dérangeante. Voilà. On inspire, on expire pour descendre. Super. On vient se mettre de face. Notre jambe, notre genou continue de regarder le plafond. Nos hanches regardent devant nous. Et on étire, vous vous souvenez, le côté du corps. Et ça va étirer donc ici, juste ici, les adducteurs. Et le flanc droit pour moi.
Super, on revient. Ouh, bravo. On plie un peu les genoux, on remet un petit peu de sang dans le bas des jambes. Si comme moi vous avez des chaises qui sont plus dures que ce qu'elles ont l'air. Et on va passer sur le coussin. Alors, on passe sur le coussin. On prépare l'élastique au cas où. Hop. Alors, coussin, on va se mettre en tailleur, donc les jambes devant le coussin, on a juste les fesses sur le coussin, ok? Et là, on va lever les bras et partir en avant. Donc là, ça doit tirer pour le cou le bas du dos, les fesses. Et on essaye de garder le dos droit, enfin le dos plat au maximum. Donc si ça fait une bosse au milieu du dos, on se redresse un petit peu, ok? Mais on va vraiment le plus bas qu'on peut. Toujours on respire, très 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 important la respiration. Et normalement à chaque inspiration, ça tire un peu plus. Et là, du coup, ça tire vraiment les fesses, le bas du dos et le dos aussi, en fait. Toujours sans douleur. Mais on doit quand même sentir une tension. Si on ne sent pas de tension, c'est qu'on ne va pas assez loin. Et pour pouvoir garder le dos plat, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment d'amener le sommet du crâne le plus loin possible du corps. On peut revenir en arrière avec l'inspiration. Super. Alors, comment vous sentez? J'espère bien. On va étirer maintenant les bras. Donc, hop, oui, on va étirer déjà le triceps et le grand dorsal en même temps. Donc, on va pouvoir se pencher un peu sur le côté. De nouveau, hein, la poitrine reste vraiment de face. On ne penche pas la tête vers l'avant, hein, c'est juste tirer le coude derrière, aller mettre sa main le plus bas possible dans le dos. Et on penche vraiment pour étirer aussi les flancs, les côtés. On a déjà étiré, mais effectivement, ça fait toujours du bien de les refaire. Super. On tourne le bras, hop, et on vient l'étirer. L'épaule. Pardon, l'épaule. La voix de femme des cavernes. Bon, j'espère que vous êtes prêts à attaquer ce week-end. En espérant qu'il fasse beau. Hop, on change de bras. On se penche sur le côté. Ça peut même faire effet jusque dans le ventre, hein. Chez moi ça gargouille. Donc quand on fait ça, on essaie de garder vraiment les jambes neutres. Hein.
n'y a pas de tension. Il y a juste l'étirement du coup du triceps. Et du flanc. Et du grand dorsal évidemment. Parce qu'on se tient droit. On peut essayer de, pour ceux qui arrivent à lever les bras au-dessus de la tête, on va tirer. Pour ceux qui n'arrivent pas, vous penchez un peu en avant, toujours en gardant le dos droit si possible. Et on va juste aller attraper les étoiles. Ou les poussières au plafond, ça va aussi. On pense bien à respirer toujours. Super. Hop. On va pouvoir prendre l'élastique. Et on va juste étirer. Ça c'est pour pouvoir étirer les pectoraux. C'est pour ça que je disais un ange assez long. Ou en fille, ou ce que vous avez sous la main. Et on va vraiment essayer de tirer au max. Et là, comme ça va étirer en fait. Donc, je voyais bien, je garde l'élastique au-dessus de la poitrine. Et en fait, ça va étirer la cage thoracique, enfin tout ce qui est la partie haute de la cage thoracique. Donc, les pectoraux, les bras évidemment, vu qu'il y a une tension dans l'élastique. Donc on ne cherche pas à contracter les muscles des bras, mais vraiment à relâcher. Et c'est tout l'intérêt de cet exercice-là. Et à la troisième expiration, on relâche gentiment. Super. Alors, on arrive au bout pour aujourd'hui. J'avais prévu d'autres choses avec l'élastique, je vous avoue, mais on a déjà plus que dépassé le temps. J'aime trop le stretching. Ouais, je sais pas que je suis un peu bizarre par rapport à ça, mais dites-moi si vous aimez aussi le stretching autant que moi. Je trouve que ça fait tellement de bien de relâcher son corps et puis d'aller chercher à l'étirer comme ça. Ah, ça fait de la place. Moi, j'aime. Sinon, je vous souhaite déjà une belle journée, un excellent week-end et on va se retrouver la semaine prochaine, dès lundi, pour une semaine axée plus danse. Toujours avec un peu de fitness évidemment. À bientôt, bye bye.